Imaginez que votre vie ressemble à un immeuble de 100 étages que vous avez construit pendant des décennies. Chaque étage représente un accomplissement, une reconnaissance, un objectif atteint. Vous avez travaillé sans relâche, sacrifiant du temps, de l'énergie et des relations pour devenir de plus en plus haut. Les gens vous regardent d'en bas et applaudissent votre construction. Vos fenêtres brillent au soleil, votre structure semble solide, imposante. Mais un jour, alors que vous êtes au dernier étage en train de profiter de la vue, vous remarquez quelque chose qui vous glace le sang. Vous n'avez aucune idée de ce pourquoi vous avez construit tout cela. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, ni ce que vous êtes censé faire maintenant que vous êtes ici. Il ne s'agit pas d'une métaphore abstraite. C'est la réalité exacte que Léon Tolstoï a vécue à l'âge de 50 ans, alors qu'il avait apparemment tout, la renommée mondiale en tant qu'écrivain, une fortune considérable, une famille aimante, le respect de la société. Et pourtant, il s'est retrouvé plongé dans un abîme existentiel si profond qu'il en est venu à se demander sérieusement s'il valait la peine de continuer à vivre. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la crise de Tolstoï, ce n'est pas qu'elle soit unique, mais qu'elle soit universellement humaine. Nous sommes tous, à un moment donné de notre vie, confrontés à cette question qui coupe comme un couteau. À quoi tout cela sert-il ? La société moderne nous programme à désirer des choses spécifiques. La réussite professionnelle, la reconnaissance sociale, l'accumulation matérielle, les relations parfaites. Mais cela ne nous prépare jamais au moment inévitable où nous atteignons ces objectifs et découvrons que le vide intérieur reste intact. Le génie de Tolstoï n'était pas seulement littéraire, c'était existentiel. Il a eu le courage de documenter méticuleusement sa descente dans les profondeurs du désespoir et, plus important encore, son ascension vers une compréhension du sens de la vie qui a transformé non seulement son existence, mais aussi la façon dont des millions de personnes ont compris le but humain depuis. Sa crise a commencé silencieusement, comme cela arrive aux transformations les plus profondes. Il n'y a pas eu d'explosion dramatique ou d'événements extérieurs traumatisants. C'était plutôt une maison qui commence à craquer à l'intérieur tout en conservant une apparence parfaite à l'extérieur. Les nuits devenaient des couloirs interminables où une question le hantait avec la persistance d'un écho. Pourquoi ? Pendant la journée, Tolstoï a continué à répondre à toutes les attentes sociales. Il accueillait les invités, s'occupait des affaires familiales, écrivait, participait à des conversations intellectuelles. Mais à l'intérieur, il vivait ce qu'on ne peut décrire que comme un désalignement fondamental, comme s'il jouait le rôle de sa propre vie sans vraiment comprendre le scénario. Chaque réalisation sonnait creux pour lui, chaque applaudissement s'estompait avant d'atteindre son cœur. Et chaque geste quotidien, aussi insignifiant soit-il, était éclipsé par cette voix intérieure qui répétait sans relâche. À la fin, tout finit par la mort. La mort s'était installée dans sa conscience, non pas comme un fantasme morbide, mais comme une présence constante qui lui rappelait la temporalité de tout ce qu'il appréciait. Ce n'était pas la panique. C'était une lucidité douloureuse, comme si son esprit lui disait avec une froideur mathématique « Tu peux tout obtenir et tout perdre quand ton heure vient ». Cette reconnaissance l'a paralysé d'une manière que peu de gens comprennent vraiment. Comment pouvons-nous trouver la joie authentique si toute joie a une date d'expiration ? Comment le désir peut-il être maintenu quand tout désir finit par se dissoudre dans le néant ? Comment construisez-vous quelque chose de significatif sur la base de l'inévitabilité de la mort ? Puis sont apparus les symptômes que personne ne voit de l'extérieur, mais qui se corrodent de l'intérieur. Insomnie qui n'est pas guérie avec des remèdes, mais érode la volonté jour après jour. La fatigue existentielle qu'aucun repos physique ne peut réparer. Perte d'intérêt même pour les activités qui lui procuraient autrefois du plaisir. C'est ce que les psychologues modernes reconnaîtraient comme une dépression existentielle, mais qui, à l'époque de Tolstoï, n'avait ni nom ni traitement. Ce que j'ai vécu n'était pas une tristesse ordinaire ou une mélancolie passagère. C'était un vide qui semblait rationnel, logique, presque irréfutable. Si la vie est bien une ligne droite qui se termine brusquement dans un mur, pourquoi marcher ? Si tout effort, tout amour, toute création doivent être effacés par le temps, à quoi bon faire l'effort ? Mais il y avait quelque chose chez Tolstoï qui refusait d'abandonner complètement. Une curiosité minime, presque embarrassante. Si des millions de personnes sans leurs privilèges,
Sans leur éducation, sans leurs ressources, continuaient jour après jour. Qu'ont-ils vu qu'ils ne pouvaient pas voir? Cette petite question est devenue sa bouée de sauvetage dans l'obscurité. Il ne l'a pas secouru immédiatement, mais il lui a confié une tâche, la recherche. Non pas pour chercher quoi que ce soit, mais pour enquêter avec la même férocité intellectuelle avec laquelle il avait créé ses chefs-d'œuvre. Faites des recherches non pas pour gagner des débats académiques, mais pour trouver une raison suffisante de ne pas abandonner. C'est alors qu'une toute nouvelle question a commencé à prendre de l'ampleur dans son esprit. Et si je regardais le problème sous le mauvais angle? Ce changement de perspective apparemment mineur sera le tournant de toute sa transformation. Tolstoï a décidé d'affronter sa crise avec le seul outil sur lequel il s'était appuyé toute sa vie, l'esprit. Si la question était énorme et complexe, raisonnait-il, alors la raison devrait être capable de la disséquer comme un chirurgien opère une tumeur. Il s'enferma dans son bureau et ouvrit livre sur livre, soulignant, comparant, cherchant des modèles dans la pensée des grands philosophes. D'une part, il a exploré les traditions philosophiques qui parlaient du bien, de la vertu, de la nature de la souffrance, de la recherche de la sagesse. D'autre part, il s'immerge dans les idées les plus récentes de son temps, qui lui offrent une vision scientifique et matérialiste du monde. Si les êtres humains étaient simplement le résultat de processus évolutifs aveugles, si tout n'était que hasard et adaptation, quel but pourrait-on s'attendre à trouver? La biologie lui a fourni des faits fascinants sur le fonctionnement de la vie, mais aucune consolation pour l'âme. La raison lui offrait une clarté intellectuelle, mais pas de chaleur émotionnelle. Et c'est là que Tolstoï a découvert quelque chose que peu de gens admettent. La tête peut parfaitement éclairer un paysage, mais sa lumière ne fournit pas toujours la chaleur dont le cœur a besoin. Il commença à détecter des fissures dans le bâtiment purement rationnel. Certaines déclarations philosophiques se heurtaient les unes aux autres. D'autres laissaient de côté des aspects fondamentalement humains tels que la douleur, l'espoir, le désir profond de l'éternité. La logique lui offrait des cartes précises d'un territoire qui à l'intérieur semblait complètement désert. Lorsque j'ai essayé de vivre exclusivement avec ces cartes rationnelles, la vie a perdu tout son soulagement émotionnel. Il s'est demandé, si la destination finale de tout est le silence absolu, pourquoi mon cœur réclame-t-il un sens maintenant? Pourquoi ai-je un tel désir obstiné de sens si ce désir n'a aucun fondement rationnel? C'est à ce moment-là qu'apparaît le premier tournant crucial de sa recherche. Peut-être que le problème n'était pas que la raison était inutile, mais qu'il essayait d'utiliser un outil pour une tâche qui dépassait sa portée naturelle. C'était comme essayer de mesurer le vent avec une règle. L'outil peut être parfaitement correct, mais le problème nécessite un instrument différent. Et quelque chose s'est allumé dans sa compréhension. Et si le sens n'était pas déduit logiquement, mais était vécu? Et si ce n'était pas un concept que l'on comprend, mais une relation qui se vit? Ce n'était pas une capitulation intellectuelle, c'était le soupçon fécond qu'il avait regardé au mauvais endroit. La même clarté d'esprit qui l'avait conduit au bord de l'abîme lui indiquait maintenant une limite fondamentale de la raison pure. Et là où il y a une limite reconnue, il y a toujours une porte vers quelque chose de plus, acculé par des réponses intellectuellement correctes qui n'apaisaient pas son âme. Tolstoï a commencé à cartographier les voies d'évasion qu'il voyait autour de lui. Si le vide existentiel était comme une pièce fermée à clé où les gens essayaient-ils de s'échapper, il a identifié 4 sorties qui sont apparues encore et encore, chacune brillante au début, chacune avec son propre piège caché. La première issue était la distraction constante. Vivez à toute vitesse sans jamais vous arrêter pour regarder à l'intérieur, remplissant chaque instant de la journée de tâches, de bruits, de divertissements, de petits plaisirs immédiats. La stratégie était simple. Ce n'est pas le moment de se poser ces questions existentielles. Cette voie fonctionne comme un bandage très serré sur une plaie. Mais quand la nuit vient et qu'il y a le silence, quand l'esprit est laissé seul avec lui-même, la question fondamentale revient avec plus de force. Boucher le trou existentiel ne le ferme pas. Cela le laisse juste attendre dans le noir. La deuxième issue était la recherche obsessionnelle du plaisir. Nous ne parlons pas nécessairement de vices destructeurs, mais de tout ce qui procure un soulagement temporaire.
Nourriture exquise, expériences sensuelles, shopping, voyage, reconnaissance sociale. Tout cela peut avoir bon goût pendant un certain temps, mais Tolstoï a remarqué que le soulagement fonctionne comme un prêt avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Vous avez besoin d'une dose, puis d'une dose plus intense, puis d'une autre. Ce n'est jamais assez. Plus vous comptez sur le plaisir pour faire taire le vide, plus l'écart semble s'agrandir lorsque l'effet s'estompe. La troisième issue était l'abandon total, le désespoir qui murmure « Si rien n'a vraiment de sens, pourquoi continuer à essayer ?» Tolstoï se tenait dangereusement près de ce bord, le contemplant avec un sérieux qui l'épouvantait. Et ici, je voudrais faire une pause importante. Si vous vous trouvez dans cette enceinte, entendez-le clairement. Demander de l'aide n'est pas de la faiblesse. C'est un moyen de préserver la vie pendant que vous trouvez de nouvelles réponses. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance. Rechercher un soutien professionnel ou simplement en parler à un ami peut faire la différence entre le naufrage et la transformation. Tolstoï n'a pas fait ce dernier pas dans l'obscurité. Il a choisi de rester, non pas par romantisme ou par faux optimisme, mais à cause d'un doute minime qu'il refusait de lâcher. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas. La quatrième issue était les limbes émotionnelles. Savoir qu'il manque quelque chose de fondamental dans la vie et ne pas lever le petit doigt pour le changer. Vivre en pause perpétuelle, sans éluder activement ni chercher des solutions. C'est la plus confortable des 4 sorties et aussi la plus cruelle. Il vous maintient au même endroit, seulement chaque jour un peu plus fatigué, un peu plus résigné. Tolstoï l'a reconnu comme une mort lente payée en plusieurs fois. Que lui restait-il donc si aucune de ces voies conventionnelles ne lui procurait une paix durable? C'est là qu'est apparu un geste à la fois simple et radical. Il a décidé d'apprendre de ceux qui ne raisonnaient pas sur le sens de la vie, mais qui évidemment la vivaient naturellement. C'était un coup direct porté à son orgueil intellectuel. Tolstoï, avec toute son éducation, sa bibliothèque pleine de grands penseurs de l'histoire, son prestige comme l'un des écrivains les plus brillants de son temps, a commencé à regarder avec un œil nouveau les personnes qu'il rencontrait dans sa vie quotidienne. Les ouvriers agricoles, les mères, les personnes âgées, les gens qui n'avaient pas lu un seul mot de philosophie académique, mais qui a traversé la vie avec un calme qui l'enviait profondément. Les paysans qui travaillaient la terre de l'aube au crépuscule, sans avoir étudié les traités sur le sens de l'existence, se mouvaient avec une certitude silencieuse qui lui était tout à fait inaccessible. Ils n'ont pas passé leur nuit blanche à se demander si la vie avait un but. Non pas parce qu'ils étaient intellectuellement simples, mais parce qu'ils vivaient avec une confiance qui semblait jaillir de quelque part plus profond que la raison. Leur journée avait un but clair et tangible. Planter, s'occuper de la récolte, nourrir la famille, construire un abri, aider les voisins. Ils n'avaient pas besoin d'écrire des essais philosophiques pour comprendre que leurs efforts servaient quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Tolstoï regarda en silence ces gens, apparemment pauvres en ressources matérielles, posséder un trésor que toute leur renommée ne pouvait acheter, une paix intérieure qui résistait aux tempêtes de la vie. Tandis qu'ils s'enfonçaient dans des pensées de plus en plus sombres, elle trouvait du réconfort dans la simplicité, dans la foi transmise de génération en génération, dans une vision de la vie qui ne prétendait pas tout expliquer, mais leur fournissait un terrain solide sur lequel s'appuyer lorsque les doutes survenaient. Ce fut un coup dévastateur pour son ego. Comment était-il possible qu'après avoir étudié les grands penseurs, après avoir atteint le sommet de la littérature mondiale, il n'ait pas pu se tenir debout comme le faisait un paysan les mains pleines de terre? Cette contradiction l'a complètement désarmé et l'a conduit à une compréhension révolutionnaire. Il avait cherché des réponses à un niveau où il ne les trouverait peut-être jamais. Les paysans ne cherchaient pas d'explications rationnelles pour chaque aspect de l'existence. Ils vivaient en faisant confiance à quelque chose d'invisible, mais de puissant, quelque chose qui ne pouvait être réduit à des formules mathématiques ou à des arguments logiques. Tolstoï a commencé à reconnaître que son problème n'était pas un manque de connaissances, mais un excès de dépendance exclusive à la connaissance rationnelle. Il avait fait de la raison son seul Dieu, et ce Dieu ne le nourrissait pas spirituellement. C'est alors qu'une idée timide mais persistante a commencé à germer dans son esprit.
Peut-être le sens de la vie ne se trouve-t-il pas en accumulant des certitudes intellectuelles, mais en embrassant une forme de foi qui n'a pas besoin de démonstration logique pour se soutenir. Mais Tolstoï résista de toutes ses forces à cette conclusion. Il avait construit toute son identité sur la base de la logique, d'une analyse méticuleuse, d'un scepticisme intellectuel. Pour lui, la foi sonnait comme un saut dans le vide, comme l'abandon de la clarté qu'il avait défendue tout au long de sa carrière. Cependant, le désespoir a un étrange pouvoir. Lorsque la raison est complètement épuisée, elle ouvre un espace qui semblait auparavant impossible. C'est dans cet espace de vulnérabilité que Tolstoï a commencé à percevoir quelque chose de différent. Il ne s'agissait pas d'adopter un dogme rigide ou d'accepter aveuglément des doctrines héritées. Il s'agissait plutôt d'un geste silencieux de reconnaissance. Accepter qu'il existe des forces invisibles qui soutiennent la vie. Il le voyait chez les paysans quand ils partageaient naturellement leur pain, dans les prières qu'ils murmuraient avant de dormir, dans la confiance avec laquelle ils regardèrent le ciel sans craindre l'avenir. Il y avait un calme dans cette façon de vivre qui ne pouvait pas être expliqué par des disputes, mais qui pouvait certainement être expérimenté. Tolstoï a compris que la foi n'était pas un argument philosophique, mais une clé, une façon de traverser la cage des questions sans réponse. Il ne s'agissait pas de nier ou de mépriser la raison, mais de reconnaître humblement qu'il y avait un niveau de l'expérience humaine où la raison seule ne suffisait pas. C'était comme accepter que l'océan ne peut pas être entièrement compris avec une seule goutte d'eau, que la vie ne rentre dans aucune équation, aussi élégante soit-elle. Ce tournant l'a profondément ému parce que pendant des années, il avait essayé de s'appuyer exclusivement sur ce qu'il pouvait logiquement démontrer, et chaque démonstration le laissait plus vide à l'intérieur. Maintenant, je découvrais qu'en ouvrant la porte à la foi, une lumière entrait qui n'avait pas besoin d'être rationnellement justifiée. Il n'a pas dissipé tous les mystères de l'existence, mais il lui a fourni un terrain solide où son âme pouvait se reposer. Et ce repos spirituel était exactement ce que j'avais cherché en vain dans tous les livres de philosophie. Peu à peu, cette nouvelle perspective le transforme de l'intérieur. L'arrogance intellectuelle a cédé la place à l'humilité véritable. Il a commencé à vivre plus simplement, comme si chaque acte quotidien, planter, écrire, parler à un voisin, pouvait devenir un canal pour quelque chose de plus grand que lui. La foi ne l'a pas éloigné de la vie concrète. Au contraire, cela le ramena à elle avec plus de clarté et moins de peur. Parce que maintenant j'avais un cadre de référence qui donnait un sens à la fois à la joie et à la souffrance, à la réussite et à l'échec. La découverte de la foi n'a pas été un éclair qui a transformé Tolstoï du jour au lendemain. C'était plutôt comme une braise qui, petit à petit, commençait à tout enflammer autour de lui. Il commença à examiner sa propre vie d'un œil critique, presque impitoyable. Il s'est rendu compte que la richesse, le confort et le prestige social étaient des murs invisibles qui l'éloignaient de cette paix qu'il admirait tant chez les gens simples. Et puis, il a pris des décisions qui ont surpris et scandalisé son cercle social. Il commence à se détacher systématiquement de ce qu'il considérait auparavant comme indispensable. Il a considérablement réduit son style de vie, s'est éloigné des luxes inutiles, a activement recherché la proximité de la terre et du travail manuel. Il ne l'a pas fait par mode intellectuel ou par romantisme pastoral, mais parce qu'il avait viscéralement compris que tout objet inutile, tout réconfort superflu était une distraction du but réel de l'existence. La vie, a-t-il fini par comprendre, devait être vécue avec l'essentiel, parce que ce n'est que dans l'essentiel que se trouve le vrai. Tout le monde ne l'a pas compris. Ses amis de la haute société russe le regardaient avec stupéfaction et inquiétude. Certains l'ont même ouvertement critiqué pour être devenu une sorte d'ascète au milieu de l'abondance. Mais Tolstoï ne cherchait plus son approbation. Il avait découvert que le sens authentique de la vie ne se trouve pas dans le fait de plaire aux autres, mais dans le fait de s'aligner sur une vérité intérieure qui ne dépend pas des applaudissements extérieurs. La foi s'est immédiatement traduite en actions concrètes. Son écriture a changé de but. Il n'écrivait plus seulement pour divertir ou pour démontrer son génie littéraire, mais pour transmettre une vision transformatrice de la vie. Il a utilisé sa voix publique non pas pour nourrir son ego, mais pour élever les consciences. Il s'est consacré au service direct, aider les pauvres, partager le travail physique avec les paysans
enseigner la lecture à ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'aller à l'école. Il a découvert que la transcendance ne résidait pas dans la taille ou la grandeur des œuvres, mais dans l'intention pure avec laquelle elles sont faites. Ce qui était le plus frappant, c'était la transformation interne qui accompagnait ces changements externes. L'anxiété nocturne qui l'avait torturé pendant des années s'est progressivement dissipée. Il n'avait plus besoin de s'interroger chaque jour de manière obsessionnelle sur le sens de la vie, parce qu'il l'incarnait dans chaque geste, dans chaque décision, dans chaque rencontre humaine. La foi, loin d'être une idée vague flottant dans l'air, était devenue un phare pratique qui éclairait le chemin quotidien. Tolstoï n'avait pas trouvé de réponse abstraite écrite dans le ciel. Il avait trouvé un moyen concret de traverser la vie calmement, même en sachant que la mort l'attendait toujours au bout du chemin. La différence, c'est que maintenant, la mort avait cessé d'être un ennemi qui le poursuivait dans toutes ses pensées, pour devenir une certitude inévitable qu'il pouvait regarder en face sans trembler. Il ne la voyait plus comme un mur contre lequel tout s'écrase et détruit, mais comme une porte vers une transition vers quelque chose de plus grand que l'existence individuelle. Cette transformation intérieure l'a libéré d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée possible. Parce que la peur de la mort n'est pas seulement la peur à la fin, c'est aussi la peur de vivre pleinement. Lorsque vous craignez de disparaître, toute joie est contaminée par l'anxiété. Chaque réalisation semble fragile. Chaque moment présent est empoisonné par le soupçon qu'il se terminera trop tôt. Mais lorsque vous acceptez sereinement que la fin individuelle n'est pas un vide absolu, mais un transit vers quelque chose de plus grand que votre propre existence, la vie change complètement de couleur. C'est ainsi que Tolstoï l'a vécu. À chaque lever de soleil, il trouvait une véritable raison d'être reconnaissant. Et à chaque coucher de soleil, il ressentait une profonde gratitude au lieu de l'ancienne angoisse. Ses écrits sur cette dernière étape montrent cette maturité spirituelle. Ce n'étaient plus seulement des romans pleins de conflits psychologiques, mais des réflexions qui invitaient directement à la transformation spirituelle. Il a compris que la littérature pouvait être bien plus qu'un miroir de la condition humaine. Elle pouvait être un guide vers des états de conscience supérieurs. Sa plume, qui s'était jusque-là enfoncée dans le portrait magistral du désespoir et de la confusion, commença à devenir un canal d'espérance authentique. Ce n'était pas un espoir naïf ou superficiel, mais l'espoir solide de quelqu'un qui avait complètement percé le tunnel sombre et pouvait parler avec autorité de l'autre rive. Ce qui est fascinant, c'est que sa sérénité ultime n'est pas née d'une découverte intellectuelle grandiose, mais d'une humble reddition. Il a cessé d'exiger une explication mathématique parfaite de la vie et a appris à se reposer dans la confiance. Ce repos spirituel lui a permis de profiter de choses qui lui semblaient auparavant banales, le travail physique avec ses mains, le silence profond de la nature, le simple fait d'écouter vraiment l'autre. De petites choses qui, à la lumière nouvelle de la foi, sont devenues infiniment significatives. Tolstoï est arrivé à une conclusion qui a tout changé. L'éternité n'était pas un horizon lointain et inaccessible, mais quelque chose qui s'infiltre constamment dans le quotidien lorsque vous vivez avec un but transcendant. Et cet écho de l'éternité dans la vie quotidienne l'a accompagné sereinement jusqu'à la fin de ses jours, lui procurant une paix qu'il cherchait depuis des décennies au mauvais endroit. Tolstoï a compris quelque chose que son ancien moi aurait rejeté avec un dédain intellectuel. Le sens de la vie n'est pas un trophée à gagner après une compétition, mais une direction à laquelle il faut obéir jour après jour. Lorsqu'il a déplacé son centre de gravité des applaudissements extérieurs à la vérité silencieuse, il a cessé de se demander « Qu'est-ce que je rate ?» et a commencé à se demander « À quoi dois-je être fidèle ?» Cette question apparemment simple est devenue sa boussole intérieure. Dans l'intimité de ses nuits, il troque le laboratoire de l'insomnie torturé pour un rituel sobre et réconfortant. Il ne cherchait pas des réponses brillantes qui impressionneraient les autres. Je cherchais une disponibilité intérieure, un moment de silence authentique, une lecture qui nourrisse l'âme, une prière humble ou une simple méditation. Rien de spectaculaire de l'extérieur. Mais là, dans cette fissure d'immobilité, l'ancienne agitation existentielle a cessé d'être un monstre destructeur et est devenu un messager qui l'a relié au sacré. L'anxiété n'a pas disparu par décret divin.
Il s'est réorganisé sous un engagement plus profond. Vivre chaque jour comme si la vie avait une mission qui le dépassait en tant qu'individu. Le psychologue William James dira des décennies plus tard que croire peut être l'acte mental qui rend possible l'expérience du sacré. Tolstoï l'a vécu sans proclamation théorique. D'abord, il était disposé intérieurement, puis le calme est revenu. En même temps, il intervenait consciemment dans la direction de ses désirs. Il s'est dit « Si tout ce que je poursuis rouille avec le temps, peut-être devrais-je ancrer mon cœur dans ce qui ne rouille pas. » Il ne s'agissait pas de nier les réalisations humaines légitimes, mais de les remettre à leur juste place dans la hiérarchie des valeurs. Le succès professionnel a cessé d'être son identité centrale et est devenu une simple circonstance. Cette réorientation du désir, d'avoir des choses à être quelqu'un d'authentique, a coupé la racine de beaucoup de ses angoisses les plus profondes. Viktor Frankl l'appellerait la transcendance de soi. Plus vous vous orientez vers quelque chose de plus grand que votre ego individuel, moins vous êtes dévoré par le vide existentiel. Cela a aussi radicalement changé sa façon d'agir dans le monde. Au lieu de faire de grands gestes sporadiques pour impressionner, il a choisi de petites loyautés quotidiennes, un travail bien fait, sans attendre de reconnaissance. Une parole qui élève les esprits, plutôt que de faire preuve de supériorité intellectuelle, partage des ressources sans garder une trace des faveurs. Il ne s'agissait pas de bonnes œuvres, faites pour accumuler des mérites spirituels, mais d'une manière naturelle d'accorder l'âme comme quelqu'un qui accorde un instrument de musique. La psychologie moderne le confirmera plus tard. Le sens de la vie n'est pas seulement la pensée, elle est pratiquée au jour le jour, et cette pratique constante soutient l'esprit lorsque l'esprit vacille. Enfin, il redéfinit complètement son rapport au temps. L'éternité a cessé d'être une histoire lointaine et indémontrable et est devenue un véritable horizon qui a éclairé le présent. S'il y a quelque chose d'impérissable dans l'existence, alors chaque geste humain compte vraiment. Si chaque geste compte, vous n'avez plus besoin de vivre sur la défensive. Vous pouvez créer, servir, être reconnaissant. La mort physique était toujours là comme un fait inéluctable, mais elle ne régnait plus sur son état d'esprit. Ce qui commandait, c'était la fidélité aux valeurs éternelles qui transcendent la durée biologique individuelle. Il n'y a pas eu de jour précis où Tolstoï a annoncé publiquement « J'ai trouvé le sens de la vie ». Ce n'était pas une épiphanie dramatique avec de la musique céleste et des révélations éblouissantes. Une réponse qui s'incarne silencieusement dans sa manière de vivre, de parler, de communiquer. Il a compris que le sens authentique n'est pas crié sur les toits. Vous respirez naturellement. Cela se voit dans la façon dont vous marchez dans le monde, dans la façon dont vous traitez les gens, dans la façon dont vous affrontez à la fois les joies et les difficultés. C'est là toute la force de son héritage, non pas une théorie gravée dans le marbre, mais une manière transformée d'être au monde. Si cette histoire de transformation a résonné en vous, si vous avez reconnu quelque chose de votre propre recherche dans la crise de Tolstoï, alors faites partie de cette communauté de personnes qui osent poser les questions difficiles. Souscrivez non pas comme un geste mécanique, mais comme une déclaration que votre vie mérite d'être vécue avec un but authentique. Dans les commentaires, elle écrit « Je choisis ma paix », non pas comme une phrase vide, mais comme un engagement intime envers vous-même. Parce qu'en fin de compte, la vie ne se mesure pas à ce que nous avons, mais à la façon dont nous choisissons de l'habiter. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse sa propre nuit noire de l'âme, partagez cette vidéo. Parfois, l'histoire de la façon dont quelqu'un a trouvé la lumière peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner sa propre quête. N'oubliez pas, le sens de la vie n'attend pas d'être découvert quelque part au loin. Elle attend d'être vécue dans chaque décision que vous prenez, dans chaque acte de bonté que vous accomplissez, dans chaque moment de foi que vous choisissez plutôt que la peur.